Bonjour, oui, ça va. Ah bah écoutez, je ne sais même plus quoi vous dire d'autre. J'ai l'impression que notre vie ressemble un peu à un film de mauvais goût. On a beaucoup fait référence au Jour sans fin avec Bill Murray, c'est vrai. Si je pense aux enfants, je dirais même plutôt de manière très belge, c'est plutôt la fête à la marmotte. Et moi, quand je me lève le matin, je n'ai pas la sensation d'être dans un jour sans fin, mais dans le jour le plus long. Je dois bien vous avouer, on a eu une semaine un peu plus rude. Bon, d'abord parce que la maman d'une de mes meilleures amies, Natacha, est décédée. Oui, 78 ans, elle allait bien. Pour vous donner une image, vous voyez Poupette dans La Boum. Bah, la maman de Natacha, c'était Denise Gray, mais avec 15 ans de moins. Donc on a été... J'ai même pas pu aller rendre visite, j'étais super touchée. J'avais envie de la serrer dans mes bras. Eux-mêmes ont dû organiser un enterrement dans des circonstances. Vraiment, ce qu'elle a vécu, Natacha, c'est de la science-fiction. Ça s'est passé la semaine dernière, j'en parlais à Bertrand, j'étais super émue. Et là, il y a Mathilde qui passe et qui fait c'est qui est mort? Écoute, c'est la maman de Natacha. Elle est morte de quoi? Elle est morte du coronavirus, chérie. Oh, ça veut dire alors que papicha et mamicha et papi et mamie vont mourir aussi? Je dis non. Et là, Bertrand fait si. Mais je dis non. Qu'est-ce que tu racontes, Bertrand? Je dis, ben c'est pas que je dis qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Je dis non, personne ne va mourir. Et Bertrand fait oui, mais enfin, tu ne peux quand même pas lui dire que personne ne va mourir, on ne le sait pas. Je dis oui, mais enfin, je dis, elle a 4 ans, Bertrand. Je dis, écoute chérie, personne dans notre entourage est malade. Dieu merci, on a une chance de dingue. Il faut pas s'inquiéter. Je veux appeler papicha et mamicha. Et Bertrand qui disait, oui, enfin, mon père est quand même asthmatique, mon père est quand même assez âgé. Oui, Bertrand, enfin bon, écoute, on n'est pas obligé de dévoiler tout le détail ici devant les enfants. Écoute, en même temps, ce sont des choses de la vie. Même dans Bambi, la mère se fait tuer. Pourquoi est-ce que la maman se fait tuer? On était partis dans un truc là, les garçons qui débarquent. Thibaut qui fait putain, qu'est-ce qui se passe, il y a un truc de grave. Martin qui fait oula, la tragédie familiale ici. Je dis non, il y a rien de grave qui nous concerne, mais la maman de Natacha est décédée. Et là, les garçons font ouais, putain, ouais, mais elle avait quel âge? 78, 79 ans. Et là, il y a Martin qui fait ouais, enfin, elle était vieille quoi. Mais je dis, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Ouais, enfin, elle a vécu sa vie quoi. Je dis oui, elle a vécu sa vie, mais enfin, elle aurait peut-être pu encore la vivre jusqu'à 95 ans. Oui, je sais, c'est un ado, je sais bien. Enfin, je veux dire, c'est. Ah oui, mais ce sont des réponses un peu pouce-bouton là, comme ça. Enfin, ça a généré une espèce de tension familiale tout jeudi dernier. Bon, et après ça, j'ai essayé beaucoup de soutenir Natacha, j'ai allumé des bougies partout avec Mathilde qui disait pourquoi est-ce que t'allumes des bougies? Je peux les allumer aussi. Je dis écoute, tu regardes maman les allumer et on va envoyer plein d'amour, plein d'ondes positives à tous les gens qui sont en souffrance. Et c'est le moins qu'on puisse faire. Et puis après, on a poursuivi la semaine. Il faisait beau dehors, donc on a de la chance, on a un jardin, les enfants ont pu aller jouer. Enfin, je dis les enfants, c'est Camille et Mathilde, que Thibaut et Martin, je pense que s'ils pouvaient rester enfermés à l'intérieur, comme s'ils étaient dans une grotte, visiblement ça ne les dérange pas. Si les garçons, il faut quand même aller prendre un peu le soleil pour la vitamine D. Oh, on s'en fout, la vitamine D. Mais c'est important. Ouais, enfin, tu nous embêtes avec la vitamine D, la vitamine D, la vitamine D. Ah oui, je suis visiblement la chiante de service, qui se stresse pour un oui, pour un non, qui pleure pour un oui, pour un non. Mais oui, parce que moi, j'ai mes émotions qui, c'est même pas un yo-yo émotionnel, c'est un, je sais même pas comment le décrire. Oui, et vous m'avez dit qu'il faut que je partage mes émotions, mais je les partage. J'essaye de les dire à Bertrand, mais systématiquement, ils me reviennent à la gueule comme un boomerang. En plus, on ne sait rien sur l'avenir, à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, financièrement, les vacances, l'école, enfin, oui, on est censé être en vacances, là. Oui, ça y est, les vacances de Pâques ont commencé. Enfin, les vacances de Pâques. Je disais encore à Bertrand ce matin, je dis franchement, quand je pense qu'on est censé être à la mer du Nord sur une plage, alors Bertrand, lui, il s'est totalement adapté. Il m'a même dit, moi, je trouve ça génial, le télétravail. Plus j'y pense, plus je me dis que je devrais demander ça. Je dis, demander quoi? Au moment de la reprise, je ferais bien 1 ou 2 jours par semaine de télétravail. Je pense qu'il a vu ma tête. Enfin, pourquoi est-ce que tu fais cette tête-là? Je dis non, non. Enfin, je veux dire, c'est parce que moi, je télétravaille. Toi, c'est bien que tu ailles vers l'extérieur. Non, je ne pourrais pas. Ah ben moi franchement je vais m'aménager quelque chose, j'ai une annexe à la maison, je vais me faire construire un petit bunker dans le fond du jardin, enfin quelque chose pour avoir la paix. Mais moi je trouve que ça n'est pas si simple de gérer tout le monde comme ça à la maison. Bertrand me fait oui mais ça c'est parce que tu n'es pas organisé, il manque de structure, tu te laisses aller à la spontanéité. Ben j'adore la spontanéité Bertrand. Mais oui mais il faut être beaucoup plus cadré avec des enfants, une organisation presque militaire. Non mais Bertrand, je pense qu'il s'imagine que nous vivons dans les montagnes d'Autriche, il ressemble un peu au capitaine Von Trapp, que moi évidemment j'ai la tête de Julie Andrews, notre famille est une sorte de mélodie du bonheur où j'emmène les enfants en faisant do, le do, il a bon do, ré, rayon de soleil d'or. Oui, Bertrand, le jour où on vivra dans une comédie musicale qui s'appelle La Mélodie du Bonheur, bah écoute là tu peux me faire signe, parce que là franchement on n'y est pas. Tu veux quoi encore? J'aille décrocher les tentures pour leur faire des masques? Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Enfin, ce qui est positif, c'est que Bertrand s'implique beaucoup plus. Oui. De manière un peu, mais il s'implique. Par exemple, hier, j'ai eu la possibilité de travailler tout l'après-midi. Il m'avait dit, je m'occupe des enfants, je vais faire une activité avec
avec, je m'installe à mon ordi, avec mon casque, un petit peu de musique classique, et je me mets à taper. Et à un moment donné, j'entends une musique, mais à fond les manettes, une espèce de truc musique classique, musique de film qui faisait... Je me dis, mais ils sont en train d'écouter Pirates des Caraïbes ici ou quoi? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Et j'entends hurler, mais hurler à travers toute la maison. Go, 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 go! Donc je mets mon volume un peu plus fort, mais ça hurlait tellement fort à un moment donné entre les garçons et les filles. Et j'entendais la voix de Bertrand qui faisait allez-y, c'est parti! J'enlève mes écouteurs, je vais voir. Bertrand avait trouvé comme activité pour les enfants, ce qui n'est pas une mauvaise idée, j'en conviens, d'organiser une espèce de Pékin Express par équipe. Thibaut Martin d'un côté, les deux filles ensemble passaient leur temps à se chamailler. Ça faisait vraiment penser à l'émission. Bertrand avait transformé les règles du jeu. Donc plutôt que ça ne soit un Pékin Express, on a fait ce qu'il a appelé Éponge Express. Et a lancé les 4 enfants dans des missions de nettoyage. Oui, mais des missions de nettoyage de dingue. En gros, Bertrand s'était amusé à cacher certains produits dans toutes les chambres de la maison. Il avait fait des énigmes où les enfants devaient retrouver quelle éponge ils devaient utiliser. Mais bon, les deux grands, ça a été. Je veux dire, Mathilde et Camille, même si Camille sait lire, je veux dire, Mathilde, de toute façon, elle est tellement têtue qu'elle veut à tout prix avoir raison. Moi, quand je découvre tout le bazar, Mathilde était dans la salle de bain en train de nettoyer la baignoire avec du produit pour les vitres. Elle était là avec ce truc comme avec une espèce de gâchette, elle devait aller le plus vite possible pour pouvoir rejoindre l'étape suivante, qui était le rinçage de la chamoisette. Enfin, mais moi, j'essayais de me concentrer, puis je devais passer des coups de fil. Ça courait au-dessus de ma tête. Oui, mais dites comme des éléphants dans un magasin de porcelaine. Donc, à un moment donné, je suis montée à l'étage. Je dis d'accord que vous jouez à un nettoyage express ou Pékin Express, ce que vous voulez. Vous n'êtes pas non plus obligé de me démolir le plafond. Et là, Bertrand qui me fait ouais, mais bon, tu comprends pas, parce qu'il y a des enjeux. Bertrand, je t'ai demandé de m'aider avec le nettoyage, pas de transformer les enfants en techniciens de surface. Ouais, mais c'est ça, c'est ça la délégation. Tu vois, tu manques d'organisation, toi tu ne penses pas à ce genre de choses. Là, les enfants s'amusent et ils nettoient en même temps. Je dis, ils nettoient en même temps. Ils sont en train de nettoyer tout avec les mauvais produits. Je dis, tu ne touches pas aux fenêtres. Ah bah si, attends, il y a une épreuve super géniale sur les fenêtres. Je dis, Bertrand, tu fais mes fenêtres, il y a même pas 10 jours. Je te jure que si jamais tu les renettoieras. Oui, pas de souci. C'est quand même moi qui suis dans la merde. Bertrand, quand il fait les vitres, il y a des traînées partout. Et ça gueulait. Et ça hurlait. J'avais la lampe dans mon bureau qui faisait cling, 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 cling au-dessus de ma tête. Donc à un moment donné, je suis retournée voir. Je dis, écoutez, maintenant c'est stop. Faites des épreuves dans le jardin. Ah bah non, tout est prévu à l'intérieur. Je dis, tu fais quoi là exactement? Bah j'ai un rôle super important. Je suis Stéphane Rothenberg. Oui, Bertrand s'imagine qu'il ressemble à Stéphane Rothenberg. Oui, et en plus bedonnant et en plus dégarni. Je dis, écoute, c'est toi qui étais censé nettoyer. Plutôt que de jouer à Stéphane Rothenberg, Bertrand, range toutes les affaires avec les enfants. Apprends-leur à nettoyer correctement. Tu peux mettre un t-shirt blanc. Tu ressembleras plutôt à Monsieur Propre plutôt qu'à Stéphane Rothenberg. Enseigne-leur les vraies techniques de nettoyage. À quoi ça sert? Là, ils sont en train de me vider tous les pots pour rien. Oh bah non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon casque, je suis montée dans ma voiture, je me suis dit, je vais aller passer mes coups de fil au calme. J'ai démarré en voiture, j'ai commencé à passer un appel, j'avais pas fait 500 mètres que je me suis fait arrêter par des policiers, donc j'arrête ma conversation, baisse ma fenêtre. Vous faites quoi, madame? Où allez-vous? Ils étaient super gentils, ils font leur travail. J'étais tellement en panique à tout à coup d'être prise sur le fait en me disant, mais est-ce que j'ai le droit d'être dans ma voiture ou est-ce que je n'ai pas le droit d'être dans ma voiture? Parce que je n'allais pas chercher du pain. Enfin, j'ai presque eu tout de suite les larmes aux yeux. Je leur ai dit, mais je suis désolée, mais en fait, mon mari organise un savon express, pas Pékin Express, à la maison avec les enfants. Alors, ils sont en train de me démolir. Je veux dire, ils utilisent tous mes spritch et ils les mettent partout sur les fenêtres. Et moi, j'avais besoin de téléphoner, mais je n'avais pas d'espace parce qu'en fait, ils courent tellement fort puisqu'ils ont des enjeux avec des épreuves et des énigmes qu'ils doivent résoudre. Mes deux fils sont comme les frères survoltés. Et moi, je ne sais même pas. Je pense qu'ils m'ont pris pour une tarée. Il y en a un des deux qui m'a regardé et qui a dit, c'est difficile pour tout le monde, madame. Rentrez chez vous. Je crois pas que mon explication les a vraiment convaincus. Et je suis passée pour une conne. Voilà. Comment dites-vous? Quand on sent comme ça tout à coup qu'on est en panique intérieure, oui, on peut prendre un moment pour soi. Mon idée d'aller dans la voiture était une bonne idée. Oui, je n'aurais juste pas dû démarrer. Ou j'aurais dû faire semblant d'aller à l'Intermarché, mais en même temps me taper de faire la file pendant 50 minutes, ça ne me branchait pas des masses non plus. Non mais il faut respirer. Quand on se sent submergé tout à coup par une émotion, il faut faire un break. Et que dans un confinement aussi compliqué, peut-être que simplement marcher autour du pâté de maison peut être une bonne chose. Oui, ça je devrais faire beaucoup plus souvent. C'est vrai que finalement je m'aère très peu. Je vais dans le jardin, c'est pour regarder les filles sur la balançoire. Ils passent leur temps à faire tu m'as vu. Ce n'est pas du temps pour moi. Oui, voilà, c'est ça. Je pourrais aller marcher seule. Oui, vous imaginez si toutes les mères de famille se mettent à faire ça, ils se mettent à sortir et à marcher autour de leur maison. Non, mais ça pourrait à un moment donné. Enfin, je veux dire, je suis sûre que je ne suis pas la seule à péter un peu des plombs. C'est sûr que marcher ferait sûrement du bien. Mais oui, parce que ça apaise les choses. Oui. Enfin, je vous avoue que honnêtement, c'est pas marcher dont j'ai envie, mais prendre la poudre d'escampette, courir